La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, opte pour une monnaie unique, l'éco. L'éco, c'est avec cela que nous allons discuter ce soir avec mes invités, James et puis Chabio. Nous allons décortiquer d'abord quelles seront les bases de cette nouvelle monnaie qui est l'éco et en quoi ça va avantager nous, les Africains. Restez scotchés, nous revenons dans peu de temps. Nous retrouvons maintenant sur le plateau du débat du jeudi. Alors Chabio, oui, Kikeli. Parle-nous un peu de l'éco. Selon vous, l'éco, vous l'avez appris comment? Quels sont vos enthousiasmes par rapport à l'éco? Il faut dire ici, déjà, je tiens à saluer tous nos internautes. Et pour mener à la question, il faut dire que l'éco, à la base, non, c'est pas l'éco, mais l'objectif était de créer une monnaie unique pour la partie CEDEAO. Parce que depuis l'indépendance, ces pays avaient décidé d'unir leurs forces afin de se créer une monnaie qui va permettre de faciliter leurs différents échanges et puis amorcer le développement de leur pays. Et on va dire avec plusieurs tentatives de la mise en place de cette monnaie-là. Pour l'année 2019, il y a une très bonne nouvelle qui est tombée, dont on a adopté le nom ECO pour le nom qui va porter cette nouvelle monnaie. Et d'autres études sont toujours en cours afin de pouvoir on va dire, mettre en place en 2020 la nouvelle monnaie et que dans la CEDEAO, que l'on soit au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire ou encore d'autres pays, tels que la Sierra Leone, qu'on puisse utiliser la même monnaie. Donc c'est un peu ça l'objectif. En résumé, l'éco c'est la monnaie unique pour la partie CEDEAO. La partie CEDEAO, disons l'Afrique de l'Ouest. Oui, l'Afrique de l'Ouest. Ok, merci beaucoup. Alors James, quelles seront les bases de cette nouvelle monnaie qui est l'éco par rapport à l'Afrique de l'Ouest? Bon, merci déjà pour la question et je salue aussi nos chers amis internautes. Déjà, nous on n'est pas les décideurs. Maintenant, quelles sont les bases? Moi je dirais, qu'est-ce que nous, en tant que citoyens africains, nous on veut? Si les bases vont rester comme celle du CFA, du franc CFA qui était déjà une monnaie qui gênait beaucoup, c'est normalement au peuple africain de décider. Maintenant, nous on n'est pas les décideurs. Il n'y a que quelques élites qui sont à la tête actuellement, qui sont en train de décider. Et s'ils prennent les mauvais choix pour nous, c'est le peuple qui va subir les conséquences. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons en tant que citoyens africains? C'est ce que nous allons décider. Est-ce que nous voulons juste un remix du CFA? On ne va pas juste changer le nom d'une monnaie éco et le brandir au peuple et que les conséquences soient toujours perpétuées jusqu'à la fin et après on se retrouve que c'est juste le nom qu'on a changé. Les bases, ce n'est pas à nous de les décider. C'est un peu cela, en cela que je ne pourrais pas exactement vous donner quelles sont les bases de l'éco. Les bases de l'éco, si eux ils décident que c'est juste se dénouer totalement du système du franc CFA, ça c'est bien pour le peuple parce que qu'est-ce que nous voulons, comme il a dit, c'est une liberté, on veut une monnaie propre à nous. C'est ça. Donc moi, personnellement, en tant que citoyen africain, les bases de l'éco, il faut que ce soit caractérisé par une liberté économique, une indépendance totale de l'Afrique. C'est ce que je Maintenant, c'est une question pour vous deux. Serons-nous prêts pour 2020? Parce que selon les analystes, ils disent que si ça doit être en vigueur, ça doit être à partir du 1er juillet 2020. Mais selon vous, est-ce que nous serons prêts? Bon, moi je dirais pour ma part, après avoir suivi beaucoup d'interventions de certains aussi, on peut dire docteurs ou hommes avertis de l'économie, et je pense que ça ne serait pas possible, vu le calendrier et vu aussi toutes ces conditions qui tournent autour de l'économie.
l'éco, puisqu'il y a, comme vous le savez, il y a 10 critères que chacun de ces pays-là doit forcément. Selon vous, en 2020, vous pensez que c'est beaucoup plus tôt rapide? Ça sera comme, c'est-à-dire parce qu'il faut voir la chose sur deux faces. L'éco, il y a l'éco comme monnaie de toute l'Afrique de l'Ouest et qui est propre aux Africains, géré par les Africains. Et il y a l'éco qui va être, on va dire, importé d'ailleurs, où on aura peut-être 7 pays, 8 pays qui vont décider de fonctionner. Et après, si les camarades se sentent intéressés, ils viendront. Okay. Donc cette éco-là, c'est-à-dire la deuxième partie, ça peut se mettre en place d'ici 2020. Ok. Alors James, dis-moi, est-ce que nous serons prêts pour l'éco en 2020? Non, prêt, c'est déjà trop dit. Moi, je pense qu'être prêt en 2020, déjà, c'est une forme de supputation. On suppose. Et comme l'a dit le Tchabio, c'est que déjà, il y a beaucoup de paramètres qui ralentissent cette histoire, je vais appeler ça cette histoire. Et parce que déjà, il y a un désaccord. Il a déjà paramétré une monnaie éco qui vient d'ailleurs, une autre monnaie éco. Donc déjà, il y a un désaccord. Donc ma réponse restera non, on ne sera pas prêt, dans la mesure où déjà entre les chefs d'État ou bien les décideurs, il n'y a pas encore une décision correcte. Il n'y a pas encore de consensus. Il n'y a pas réellement, il n'y a rien de concret. Et comme tu le disais dans l'introduction tantôt, c'est pas aujourd'hui qu'on a pensé ça. Ça a échoué plusieurs fois. Donc déjà, être prêt pour 2020, il reste quelques mois pour être en 2020. C'est ça. Donc si déjà vous connaissez comment ça s'organise les choses en Afrique, si on prend un an sans pouvoir être capable d'organiser une canne, c'est pas en quelques mois que nous allons créer une monnaie. La monnaie, c'est pas une autre date. Je vais juste ajouter une chose. Je pense bien que si cette monnaie doit voir le jour, il faut qu'on ait un nouveau type de dirigeant. Il faut une nouvelle vision pour les Africains. Parce que là, ici, on a le peuple qui aspire à un changement, mais on a son élite qui veut demeurer avec toujours le passé. Parce qu'ils ont peur en quelque sorte du changement. Ils n'ont pas envie de quitter, je peux dire, cette joie dans laquelle ils baignent. Voilà, parce que je sais tout va bien. Mais quand on descend dans le bas peuple, on se rend compte que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Voilà. Sur 100%, on se retrouve avec 10% de riches et puis 90% de choses. Donc déjà, ça veut dire que ça ne va jamais se réaliser parce que si on balaye l'élite qui est là, c'est pas une question de Alors, donc nous avons vu la dernière fois le président ivoirien Alassane Ouattara à l'Élysée. Au perron de l'Élysée, il disait à tout le monde que par rapport à l'éco, selon lui, c'est juste un changement de nom qu'il y aura. On savait dire que la base, la structure du franc CFA sera là, mais c'est juste le nom de franc CFA on va écarter et apporter maintenant le nom éco. Maintenant, avec ce changement maintenant, ils interpellent maintenant les autres pays anglophones à rentrer aussi dans cette danse-là. Parce que selon les analyses du docteur, du président ivoirien, il a précisé là-dessus que par rapport au franc CFA, la stabilité du franc CFA, c'est par rapport à sa puissance sur le marché. Ou même si le marché, il y a l'inflation sur le marché, le franc CFA est stable. Donc c'est pour cela qu'il veut converger maintenant les autres pays anglophones à venir rentrer dans cette danse-là. Maintenant, est-ce que selon vous, James, les pays anglophones, prenons l'exemple du Nigeria, la première puissance économique en Afrique, est-ce que le Nigeria peut accepter maintenant rentrer dans cette danse par rapport à la France? Non, déjà le Nigeria, je vais dire quelque chose qui est très important. Les gens, comme les anglophones, ne vont pas s'échiner à travailler, à bâtir leur économie. Et à cause d'une monnaie, par exemple, le franc CFA, si on suppose qu'on change juste le nom de l'éco, une monnaie qui viendra empiéter ou bien annihiler leurs efforts. Le Nigeria ne peut pas avoir travaillé dur pour rehausser son économie et à cause d'une monnaie, mettez-vous à leur place. Si cette monnaie-là doit empiéter sur leur fonctionnement économique, doit amener des dysfonctionnements et les ramener encore en arrière, je suis désolé, ils ne seront pas d'accord. Même si vous étiez dans le cas, vous ne serez pas d'accord. Donc déjà,
comme on l'a dit, si c'est juste changer le nom et rester dans le même sillage, les mêmes paramètres que le franc CFA, ça n'arrange pas le Nigeria. Ça n'arrange pas le Nigeria. Maintenant, si le président ivoirien pense que il faut juste changer le nom, rester toujours dans le sillage du franc CFA et que laisser toujours les autres. Donc, autant dire que nous voulons changer le nom du franc CFA, autant l'appeler franc CFA Remix. C'est ce que certaines personnes sous-entendent par rapport à l'écho, parce que quand on écoute les analyses du président ivoirien, on a l'impression comme quoi le franc CFA, là, surtout la base du franc CFA sera là, mais c'est juste un changement de nom. Donc je reviens bien au tableau. Tout à l'heure, vous avez fait des analyses sur la monnaie du Nigeria tout à l'heure. Donc on a remarqué que la monnaie du Nigeria subit beaucoup d'inflation sur le marché. Actuellement, la monnaie du Nigeria, tout à l'heure, vous avez fait des analyses, vous avez trouvé que quand on échange le naira en franc CFA, ça a beaucoup baissé par rapport au temps passé. Mais je pense que c'est dans cette sillage que le président ivoirien essaie d'amoindrir le coût aussi au niveau du Nigeria pour dire, ok, venez vers nous, là comme ça, bon, déjà, vous allez utiliser les coûts comme nous, mais il n'y aura pas d'inflation pour que votre monnaie chute sur le marché. Vous ne pensez pas que c'est aussi une très bonne idée du président ivoirien ou, je ne sais pas. On peut le qualifier d'une bonne idée dans le sens que si on veut regarder juste le côté stabilité de la monnaie, jusqu'à date de franc CFA, peu importe les coûts qu'il y a sur le marché, les met toujours à 655 avec les euros. Donc ça veut dire que, on va dire, vu ce paramètre-là, ça semble être une bonne chose. Mais est-ce que réellement le fait qu'on soit dans ce, on va dire, dans ce calcul d'être collé d'abord à la monnaie française et ensuite avec l'euro, est-ce que ça participe réellement à nos différentes économies? Est-ce que nos pays réussissent réellement à pouvoir investir, on va dire, dans presque tous les domaines? Est-ce que ça nous apporte réellement une véritable richesse? C'est là qu'on a cette question de vouloir créer notre propre monnaie et pouvoir se défendre aussi dans ce marché international. Et dit que c'est une mauvaise idée de quitter, on va dire, de quitter le franc CFA et puis aller directement à la monnaie. C'est que certains, on va dire, moi je vois un peu la position Ouattara, c'est-à-dire pèse le pour et le contre. On a un pays tel que la Guinée qui a créé sa propre monnaie, mais qui ne s'en sort pas. Mais on peut aussi citer dans le même ordre aussi d'autres pays qui ont créé aussi leur propre monnaie et aujourd'hui ils sont arrivés à un certain stade tel que le Ghana. Donc on peut dire, si on pèse le pour dans la balance, on voit que ça tient. Donc à eux, en tant qu'économistes, pour les études que l'Afrique a payées pour eux. C'est pour ça que je vais nommer la chose, ils n'ont pas payé ça de eux. L'Afrique a payé pour eux, ils doivent faire l'effort de pouvoir, c'est-à-dire nous trouver un moyen de sécurité pour que lorsque nous mettons notre monnaie en place, qu'on ne subit pas des faux billets, voilà, qu'on ne se retrouve pas avec certains dommages qui vont affaiblir notre monnaie. Sinon, l'idée de départ de faire des taux qui vont pouvoir s'adapter au marché, s'apparenter à la monnaie de la Chine, des États-Unis, de l'euro, c'est pas une mauvaise idée en soi, au lieu de rester toujours attaché à un seul pays qui réellement ne veut pas notre bien, cherche plutôt à avoir plus d'intérêt que de nous faire un partenariat gagnant-gagnant. Donc c'est préférable de diversifier nos partenariats. C'est ça. Et puis certainement qu'on va pouvoir s'en sortir. Merci beaucoup. Donc alors James, la dernière fois, ils ont fait les classements des pays, les 10 premiers pays africains, les plus riches. On n'a pas trouvé de pays francophones. Non, mais ça même nous étant moi je suis pas établi. Parce que les autres, comme je l'ai dit, les autres, c'est Chine a bien travaillé, a bâti leur économie. Les pays francophones, moi je ne blâme pas forcément les citoyens de ce pays-là. Je blâme juste un système qui est là, qui leur déjà a inculqué. Le système leur a inculqué déjà à la base qu'il faut dépendre des autres. Donc, quand tu prends le domaine
l'administration, on nous a éduqué déjà comment tu finis tes études, tu passes un concours, tu vas à la fonction publique, tu travailles, et puis c'est ça. Pendant que déjà, de l'autre côté anglophone, c'est l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est pas quel est ton diplôme. Donc déjà, ce classement, bon, je ne sais pas sur quoi les gens se sont basés pour faire le classement, mais je ne suis pas autant étonné. Donc déjà, les anglophones sont mieux partis que nous les francophones. Donc il faut vraiment souligner ce fait-là. Et aussi, c'est des statistiques qui permettent à nos dirigeants aussi de mieux réfléchir et puis d'aller sur notre système qui fonctionne mieux. Pourquoi ne pas tricher? C'est pas mal de tricher celui qui a réussi. Celui qui fait bien, il faut le tricher pour voir qu'est-ce qu'il marque, qu'est-ce qu'il marque. Il est adapté juste à notre système. Et si nous revenons sur l'histoire de l'école ne concernera pas seulement que des francophones, ça va concerner aussi les anglophones. Mais je tiens à le dire, un anglophone ne peut pas, comme vous l'avez dit, ils sont dans les top 10. Ils ne vont pas s'échiner à bâtir leur économie et venir maintenant s'agenouiller devant un système qui va tout mettre à zéro. Non, ça c'est pas possible. Donc ce sont des paramètres comme ça qui vont ralentir cette histoire et puis peut-être faire que cette histoire ne sera jamais le jour. Effectivement, ne sera peut-être pas possible en 2020. Exactement. On a vu le président français au Burkina Faso devant les étudiants où il avait déclaré devant tout le monde que les questions concernant l'éco ou concernant plutôt le franc CFA, qu'il n'y aura pas de sujet tabou par rapport à cela, qu'il est là, il va parler grandement par rapport au franc CFA. Donc maintenant, vous, en tant que jeune africain, quel est le message que vous apportez maintenant à cette jeunesse africaine par rapport au franc CFA ou par rapport à l'éco? Donc je commence par la Tchadie. Bon, moi je pense déjà parler de la monnaie africaine et on parle de la France, c'est déjà c'est quoi ce débat-là? C'est une aberration. On ne peut pas venir parler de entre africains mais ça s'arrête là. Pourquoi on est obligé d'aller chercher un intermédiaire? Parce que c'est difficile je pour ne le coupe pas, mais là nous ne sommes pas des Français, mais nous parlons de Français la présentement. Oui, ça c'est pas un souci. On a acquis ça de la colonisation. Effectivement, donc la monnaie aussi, on a acquis de la colonisation. Dans ce cas, on ne fait rien alors. On décide de se coller directement à eux. On n'a pas besoin de créer des dates. On s'appelle carrément tous la France et puis on avance. On utilise l'euro et c'est fini tout. Donc on décide de parler d'une question du continent. Si l'euro puis c'est tout, on s'arrête là, c'est fini. Basta de penser que oui, je suis voilà. Sinon, il n'y a rien de compliqué de se lever à aller trouver son frère pour lui dire bon, aujourd'hui, on veut penser à nous. Voici la solution que j'ai, qu'est-ce que tu en penses? Et puis on avance. Mais oui, mais utiliser l'euro, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être dans un pays africain, utiliser l'euro, il n'y a pas de problème. Mais tout juste, il faut respecter les critères. Oui, mais les critères ne sont pas les seuls pays en Afrique. Il faut être un pays où chaque année la croissance au moins dépasse les 2 chiffres. Qui sont ceux qui nous empêchent de faire la croissance? Ça, ce sont vos dirigeants. Ce sont vos dirigeants. Est-ce que c'est ça? Moi, ce sont vos dirigeants qui vous empêchent d'avoir une croissance à 2 chiffres. On va faire tout simple. Le président, il est là. Écoute-moi. Oui. Je me mets à la place de celui qui pose des questions. Tu vas me répondre sincèrement. Oui. Quand est-ce que les pays européens se sont réunis un jour, ils veulent parler de l'euro, ils ont fait appel à un pays africain de donner son avis? Réponds-moi simplement. Bon, jusqu'à date, je ne sais pas, mais je vais faire quand même mes recherches par rapport à ça. Le message est bien clair. Donc, l'heure est venue pour nous de prendre même nos propres responsabilités. Avant, on n'avait pas peut-être des personnes qui étaient aguerries pour pouvoir nous diriger dans certaines prises de décision. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans nos pays, si le niveau ne s'arrête pas au niveau CPE, les gens dans des doctorats ont des niveaux plus élevés. Ils enseignent même dans ces pays dits développés. Ils ont des théories qu'ils mettent en place et que ces pays-là utilisent en plus contre nous. Donc pourquoi ne pas se concentrer, rappeler cette élite, leur faire confiance déjà, leur donner le libre champ de pouvoir nous construire quelque chose de beau, parmi ces élites, vous avez le président ivoirien.
Ça, c'est une exception. Ça, c'est une exception. Oui, mais c'est ce qu'on demande. On veut que toute cette élite-là arrête de penser à ceux qui vivent de l'autre côté, c'est-à-dire, je parlais des Occidentaux, mais qui pensent plutôt au peuple. Je reviens sur la question. Par rapport à l'intervention du président français, moi, ma réponse va commencer juste. Je vais débaucher par une question. Est-ce que les dirigeants européens se sont assis une fois pour parler de l'euro et ils ont fait inviter un expert africain pour avoir son avis? Ça, c'est non. D'accord. Si nous voulons parler du franc CFA, je ne pense pas que M. Macron est bien placé pour nous parler du franc. Il fut un moment où nos dirigeants criaient on veut l'indépendance, on veut l'indépendance. On vous donne maintenant l'indépendance, mais ça a été vraiment du fiasco dans tous les pays. Ensuite, il y a eu des coups d'État, l'instabilité, rien n'a été comme au temps des colons. Et à un moment donné, même nos parents se révoltaient contre les dirigeants pour dire on préférait même les colons que ce que vous êtes en train de nous faire présentement. Donc c'est très important à ce qu'on réfléchisse vraiment sur l'histoire de l'après-franc CFA, qui sera maintenant le vrai sujet maintenant de l'écho. Donc, chers internautes, nous vous invitons à aller sur notre page Facebook et surtout laisser vos commentaires là-dessus, likez si vous avez aimé, et c'est avec cela nous pouvons avancer, évoluer. Tout cela, on le fait pour vous les Africains, pour l'émergence de l'Afrique. Chers internautes, c'est sur cette note que s'achève la première partie du débat du jeudi sur l'écho. Donc nous attendons vos commentaires parce que nous allons revenir là-dessus encore une fois. Et c'est à travers vos commentaires que nous allons décortiquer en profondeur l'histoire de l'écho par rapport aux pays africains. Donc, chers internautes, allez sur notre page Facebook, débat du jeudi, likez et surtout laissez vos commentaires. Merci beaucoup.